avec BMW. Le rugby avec Ryobi, outils de bricolage et de jardinage. Le geste pro. Le rugby sur France 4 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Action hold, engage! Bonsoir à tous, bienvenue à Agen, le stade Armandie pour ce France-Italie des moins de 20 ans, la deuxième journée du tournoi à destination. Bonsoir Sylvain Marconnet. Bonsoir à tous, bonsoir Hélène, ravi d'être à vos côtés, car c'est une première je crois, un match de rugby commenté par une femme. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir à mes côtés. Merci pour cette Sylvain, première. merci pour cet accueil, c'est gentil. Vous allez me faire perdre le fil du coup de l'introduction de ce match. Allez, objectif Grand Chelem, on ne va pas le perdre le fil de ce match. La semaine dernière, vous le savez, les Français, toutes catégories confondues, ont battu les Anglais, les filles, les moins de 20 ans et les grands. Tiens, à propos des filles, sachez qu'elles ont montré la voie, elles ont gagné tout à l'heure à Blagnac 29-0 face à l'Italie. On espère que ça va porter chance aux petits bleus. Sylvain, c'est tellement français justement de perdre face aux Italiens, d'être trop décontracté. C'est vrai que dernièrement on a pris des mauvaises habitudes, surtout la grande équipe, mais nos moins de 20 ans ont réalisé l'exploit de battre les champions du monde en titre, les Anglais la semaine dernière. Ça serait dommage de casser la dynamique, car ils sont toujours dans la capacité de faire ce grand chelem. En tout cas, ce match est un match un peu piège, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas endosser le maillot de favori, mais je suis sûr qu'ils auront les ressources pour aller chercher cette victoire. Et oui, surtout ne pas gâcher ce bel avantage pris face aux Anglais. Fred Freis, bonsoir, vous êtes notre homme de terrain ce soir. Et j'imagine qu'Olivier Mann, qui est à vos côtés, va faire preuve de beaucoup de prudence. Oui, bonsoir Hélène, bonsoir Sylvain et bonsoir à tous. Effectivement, beaucoup de prudence, d'autant que les conditions climatiques ne sont pas favorables à du beau jeu ce soir avec un terrain boueux. Un petit peu de vent, la France a choisi de commencer ce match avec le vent dans le dos. Quelle stratégie comptez-vous, Olivier Mann, mettre en place face à ces Italiens? On veut rapidement aller jouer chez l'adversaire évidemment et puis marquer le plus vite possible, parce qu'on sait que c'est une équipe valeureuse qui va nous poser des problèmes sur le plan défensif, donc on veut essayer de se mettre dans du confort pour aller jouer chez l'adversaire. Est-ce que le risque pour ces jeunes joueurs qui ont moins de 20 ans n'est pas d'arriver trop facile face à ces Italiens après l'euphorie de la victoire face à l'Angleterre? Ouais, mais le discours de la semaine a été axé sur ça, justement, de ne pas les prendre de haut. On connaît la valeur de cette équipe italienne qui progresse d'année en année. Donc voilà, les joueurs sont prévenus, on sait qu'il faudra rééditer la même performance que la semaine dernière pour battre cette équipe italienne. Merci beaucoup Olivier, surtout bon match à vous, merci. Et oui, éviter effectivement le piège italien, surtout ne pas gâcher ce qu'ils ont fait ces Français face aux Anglais. Regardez, on vous a isolé un fait de match face à l'Angleterre, c'était une mêlée, un carton rouge. Je vous laisse le commenter Sylvain. Oui, la mêlée française qui a dominé toute la partie. Là on voit Xavier Rochet prendre le dessus sur son adversaire et faire un geste comme s'il allait mettre un coup de tête à son adversaire. Oui, derrière la sanction tombe le carton rouge. Alors si on a isolé ce fait, on sait que derrière les Français ont gagné 21-15, ils ont fait preuve de beaucoup de valeur, mais aussi parce que c'est étonnant, la commission de discipline a blanchi Anthony Rocher, et ça on n'est pas très habitué en France à ce genre de décision. Je ne sais même pas si c'est pas une première, en tout cas il a été blanchi par la commission de discipline. C'est de bon augure, on a vu Xavier Rochet très performant sur la fin de match la semaine dernière, il devrait être encore précieux cette semaine. Mais en tout cas, je crois que ça fait du bien à tout le staff de pouvoir compter sur lui. Alors effectivement, il sera là, tout comme Lucas Bachelier. Là, c'est une petite surprise, enfin demi-surprise finalement, puisque les entraîneurs ont joué le jeu du doublon. Lucas Bachelier qui remplace Yacouba Camara. Oui, tout à fait. Yacouba Camara laissé à disposition de son club, le Stade Toulousain, qui accueille ce soir le Montpellier Hérault Rugby Club.
On sait que le Stade Toulousain a perdu Thierry Dussautoir sur blessure et dans le 15 de France, il figure Yannick Nanga et Louis Picamol, donc ils étaient un peu en carence de troisième ligne et l'équipe de France, le staff a décidé de jouer le jeu des clubs et de laisser à disposition Yacouba Camara. Alors il y a un joueur aussi très important dans le dispositif d'Olivier Mann et de Fabien Pelouse, c'est le double maître de Jean-Baptiste Singer, le Clermontois, précieux la semaine dernière en touche. Non, extrêmement précieux, on l'a vu, on vient d'en parler en touche, mais également un seconde ligne très mobile qu'on a vu porter le ballon aux quatre coins du terrain, qui a marqué aussi l'essai de la victoire. Il a vraiment réalisé une grosse performance. On l'a vu énormément progresser entre l'année dernière et cette année, car ce jeune joueur redouble en moins de 20 ans. Et en tout cas, il sera une nouvelle fois très précieux. Et Sylvain, on va regarder aussi ce soir Brandon Fajardo, le demi d'ouverture, auteur d'un match étonnant la semaine dernière face à l'Angleterre. Oui, tout à fait. Le jeune demi d'ouverture de Hoche qui a très bien alterné la semaine dernière et qui a très bien conduit sa ligne de trois quarts. Très bon dans l'alternance et il y en aura encore besoin de ce soir avec les conditions de terrain difficiles de l'alternance. Alors voilà pour les présentations. Maintenant vous les connaissez tous. On espère évidemment que ce France-Italie va tenir toutes ses promesses. La semaine dernière, on a vu beaucoup d'intensité. Fred nous a parlé des conditions de ce match, difficile sans doute. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, Sylvain, pour tout de suite être dans ce match? Tout d'abord, soigner la conquête, comme ça a été le cas la semaine dernière. Les fondamentaux, à savoir la touche et la mêlée, pouvoir compter dessus, avoir des bons ballons et puis surtout montrer le même état d'esprit que la semaine dernière, qui a vraiment été irréprochable de la part de nos petits bleus. Allez, bon match, regardez l'entrée des joueurs dans ce stade Armandi d'Agen. Alors surtout, vous ne trompez pas, les bleus sont en blanc ce soir. Et Sylvain, ça vous plaît pas trop, je crois? Non, ça me perturbe. C'est vrai que quand j'évoluais au sein du 15 de France, je n'aimais pas trop évoluer en blanc, car notre couleur originelle, c'est le bleu. Et c'est vrai que ça avait tendance à me perturber. Bon, on espère que ça ne va pas perturber les bleus ce soir, en tout cas. L'équipe de France, l'équipe d'Italie, prêt pour les hymnes. On vous laisse écouter ces hymnes, l'hymne italien, évidemment, pour commencer. En l'honneur de l'équipe d'Italie, l'hymne Fratelli d'Italia.
bien voilà, on y est dans ce France-Italie. Les hymnes, c'est toujours l'occasion de se concentrer sur ce genre de rencontre, piège à éviter. On va tout de suite voir la composition des équipes. L'équipe d'Italie avec Derrick Appia, pilier gauche solide, bébé, Marco Silva, Simone Ferrari, voilà pour la première ligne, Sébastien Negri, Riccardo Micheletto, Andrea Trotta, Marco Lazzaroni, Federico Ruzza. Il va falloir s'habituer au nom de ces Italiens. La charnière Azzolini et Busquema. Et puis derrière, il y a eu pas mal de changements par rapport à la défaite. Les Italiens, sachez qu'ils ont perdu au Pays de Galles assez sèchement 26-9 la semaine dernière. 3 changements à l'arrière avec l'entrée de Manganiello, de Balocchi et de Di Giulio. On passe à l'équipe de France. Équipe classique, on va dire. Sylvain, il n'y a pas eu de changement dans le 5 de devant. On retrouve la même première ligne avec Kishenko, Rufenac et Reynaud. Itouria, Singer en seconde ligne. La nouveauté, Voilà, c'est Bachelier, on vous l'a dit. Avec Cross et Lespinasse. Sorin, Fajardo, la même charnière. Exactement. Ça change quand même au centre, puisque Xavier Mignot, lui aussi, on ne l'a pas signalé, a été laissé à la disposition de Bourgoin. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi de ce match. L'équipe d'Italie qui a donné le coup d'envoi à la réception, les Français. Baptiste Sorin, conforme à la semaine dernière, qui prend vite le jeu à son compte pour envoyer les Italiens dans leur camp. Allez, au pied. Allez, Baptiste Sorin qui est sous ce coup de pied. Tranquille pour son capitaine François Cross. Allez, il faut aller défier tout de suite les Italiens. À Baptiste Sorin, petite Chistera. On voit les Français qui veulent vite mettre du rythme dans ce match. Vite essayer de prendre le score. Jean-Baptiste Singer qui part au ras. Avec Allez, avantage, vous l'avez entendu, l'arbitre écossais. Itouria à son tour. Les Français qui mettent la pression sur les Italiens. Avec des regroupements auprès, ils essayent de les user et de faire parler leur densité. Lespinasse à son tour. Le flanqueur de Bègle. Allez, le ballon qui ressort, Serein. Ah, l'Italien qui a essayé l'interception. Il va revenir sur la faute, sur l'avantage qu'il avait laissé l'arbitre écossais. Alors on les prend, les 3 points, très certainement. Très certainement en début de match, à 1 minute 30 du coup d'envoi, certainement que Baptiste Sorin va... C'est ce qu'on il demande le tee pour tenter d'ouvrir le score et de prendre l'avantage. On revoit l'action, le départ de Jean-Baptiste Singer qui fait parler sa puissance, qui gagne quelques mètres avec le soutien de ses coéquipiers. Et là, c'est l'action d'après où l'Italien... C'est la défense italienne. Manganiello, il va falloir que je m'y fasse. Vous avez eu du mal, Hélène, mais moi celui, aussi. oui, Manganiello. Ça ira mieux avec Ferrari. Gabriele Manganiello. C'est un pilier en plus, ça vous va bien. Allez, Baptiste Serein pour ouvrir le score. Entrer dans ce match, être en confiance. Soutenu par le public d'Armandie. Il y a beaucoup de monde ce soir. Voilà, c'est fait, parfait. 3-0. Ouais, vous l'avez dit, Hélène, il y a beaucoup de monde. Il faut saluer la performance du comité Périgueux à Genève qui a mis les petits plats dans les grands. On l'avait vu la semaine dernière à Draguignan. Où il y avait aussi beaucoup de monde pour voir cette équipe de France des moins de 20 ans, pour voir la future génération des Bleus. Le renvoi italien, Baptiste Serein qui dégage le camp des Bleus. Et ce sont 7000 personnes qui sont venues ce soir au stade Armandie à Agen pour regarder ce match France-Italie des moins de 20. 7000 personnes. Ah oui, merci Fred, c'est pas mal. Il y en avait presque autant à Draguignan, c'était plein. François Cross qui a trouvé Pierre Juste, le nouvel entrant dans cette équipe qui vient de Dax. Tout à fait. On rebondit avec les avants. Il faut signaler que Fabien Pelouse et Olivier Magne ont voulu voir quelques joueurs sur ce match. Allez, le jeu des Français qui peut se développer. Andaoui qui n'a pas pu contrôler ce
ce ballon. On laisse l'avantage aux Italiens. Voir s'ils peuvent l'utiliser. Et non, a priori, on va revenir à la première mêlée de ce match. On va voir comment elle se comporte, cette mêlée italienne. Parlez-vous les gars, parlez-vous. Alors qu'on revoit là l'Espinasse qui porte le ballon. Les Français qui essayent de mettre du dynamisme dans ce match, de l'alternance en utilisant tantôt les gros, tantôt les trois quarts. Et voilà une petite maladresse. Petite maladresse. On revoit entre Rouvier et Andaoui. Première mêlée, c'est important notamment pour les avants, pour bien rentrer dans cette partie. On les a vus très performants dans ce secteur la semaine dernière. On va la refaire cette mêlée. Des Italiens qui vont essayer également de contenir les avants français. Ils ont dû regarder la vidéo. Surtout s'ils ont vu la vidéo du match des Français contre les Anglais, où les Anglais n'avaient pas vu le jour en mêlée, effectivement, à Draguignan. Et on voit là la mêlée, c'est vrai qu'on a du mal à trouver les appuis. Le terrain est extrêmement gras, comme nous l'a stipulé Fred en préambule du match. Et un joueur à surveiller en première ligne, c'est Derrick Appia, qui a impressionné Olivier Magne lors de sa performance la semaine dernière. Ouais, beau le bébé. pilier gauche italien. Et on voit Tommy Reynaud qui le contient bien. Mais il y a du combat là en mêlée. Vous pouvez me croire sur parole, Hélène? Je vous crois, Sylvain. C'est pas moi qui vais vous contredire dans ce secteur du jeu. Vous n'avez pas pratiqué la mêlée, Hélène? Non. Et voilà. J'ai pas fait. La mêlée a tourné de 90 degrés. On va rendre le ballon aux petits Français, aux petits blancs, j'allais dire aux petits bleus, mais non, nos Français jouent en blanc ce soir. Allez, Baptiste Serin. Alors qu'on revoit cette mêlée qui tourne. Appia qui prend le dessus sur Reynaud. Tandis qu'Ishenko pousse, ça tourne de 90 degrés. Et donc on change d'introduction et ça sera un ballon français. Mêlée importante pour les Bleus. Il faut mettre du rythme dans ce match. L'arbitre qui reproche au numéro 3 italien de ne pas se lier à Oleg Ishenko. C'est une pénalité. Allez, premier renseignement, la mêlée française tient bien le choc et prend même le dessus sur son adversaire. C'est un secteur déterminant, surtout face aux Italiens qui aiment ces phases de combat. Et on voit à la première touche, là aussi, on va voir. C'était un secteur qui avait parfaitement fonctionné contre les Anglais. Oui, où on avait été très bon sur nos ballons et également en défense où on a privé les Anglais de nombreux ballons. C'était un petit peu vexé votre ami Ferrari sur ce coup-là. C'est vrai. Le lancer. On a eu du mal à trouver le sauteur. Heureusement, en fond d'alignement, on récupère le ballon. Et on repart au ras. Allez, Baptiste Serin. Ituria. Il s'appuie sur Ituria. Trouvé Fajardo en écarte. Bouvier qui crochette bien pour éviter l'Italien. Mais on voit cette défense italienne extrêmement agressive. C'est ce que craignait Olivier Magne. Ouais, mais ils sont dans le match, les Français. Petit côté. On les sent déterminés à prendre l'avantage rapidement. Ouais. Allez, Serin, ça ressort. Pour Singer. Sur Singer, le travail des gros. Et on voit ce que font les Français pour l'instant est très propre. Fajardo qui écarte. Allez, encore Ituria, essai, premier essai. Voilà le premier essai français. Ituria qui a transpercé le rideau défensif italien. Ma foi, ça commence pas trop mal ce match. 8-0, transformation à suivre face au poteau. On revoit le ralenti. On revoit l'action. Fajardo qui trouve Bouvier, qui va créer un point de fixation, qui graine quelques mètres, quelques centimètres plutôt. Et Serin qui joue bien le coup, qui porte, qui laisse l'indécision et finalement qui sert Ituria. On aurait pu croire qu'il donne à ses trois quarts derrière, mais non. Ituria a lancé, il avait le choix et voilà. C'est un essai et les Français qui prennent rapidement l'avantage. C'est de bon augure tout ça, Hélène. Tout à fait. La défense italienne un petit peu légère sur Ituria.
Le défenseur, j'ai pas noté son numéro, mais un peu porte de saloon sur cette action. C'était porte ouverte. Iturria est puissant aussi. Hein. C'est vrai. Le Basque qui a rejoint Clermont. Allez, on le revoit cet essai. Voilà. Tout en puissance. Qui passe au milieu de 3 Italiens. Un peu impuissants. Qui ne l'avaient pas vu arriver. Ils pensaient que Sorin allait servir ses 3 quarts. Allez, le renvoi italien déjà 10-0. François Cross. Sorin qui devrait prendre le jeu au pied. Voilà. Pour ramener le ballon dans le camp italien. Et mettre la pression sur ces Italiens. Et c'est juste. Voilà, qui retrouve Rufenac, le puissant talonneur de Biarritz. Sorin, les ballons sortent vite. Allez, au large, il y a un coup à jouer. Il y a de l'espace. Sorin qui ressort, qui s'appuie. Oh, ça joue bien, la croisée sur Fajardo. C'est intéressant ce que font les Bleus. Parce que Sorin a plein de solutions autour de lui en portant le ballon. Soit donné à des 3 quarts, soit des avant-lancés. Petite faute de main, forcément, quand on produit du jeu, on fait plus de fautes. Ouais, le jeu appelle les fautes et les maladresses. Mais c'est vraiment intéressant ce que font les petits Bleus. En tout cas, ils essayent de mettre du volume à ce match. Voilà. C'est le froid. Ah oui, les Italiens qui ont déjà besoin de souffler. 10e minute de jeu seulement. Pour l'instant, les Français ne sont pas tombés dans le piège, hein, Sylvain, de la décontraction. On les sent bien concentrés. C'est vrai que c'est ce qu'on aurait pu craindre parce que c'est vrai que autant quand on est dans la peau de l'outsider, on sait faire les choses et se révolter parce que les Français ont de l'orgueil et de la qualité, mais autant quand on endosse le maillot du favori, souvent on a du mal à rentrer dans le match. C'est ce qu'on pouvait craindre, mais les Français nous ont rassurés très rapidement. Derrick Apia qui a pris un petit coup dans le nez. Bon, à mon avis, c'est pas un petit coup. Hein. Vu la bête, à mon avis, ça doit être un peu plus qu'un petit coup s'il reste au sol. Ah, c'est peut-être avec Iturria parce qu'Iturria il a un petit saignement au nez aussi. Nez contre nez, ils ont voulu se dire bonjour comme les Esquimaux peut-être. C'est des civilités. L'arbitre se demande si Derrick Apia va se faire soigner sur la touche ou pas. Mais des Italiens qui doivent pas savoir à quelle sauce ils vont être mangés. On discutait avec Alessandro Troncone avant le match et il naît plein d'ambition dans ce match. Il n'y a que 10 minutes de jouer, il en reste encore 70. Mais si son équipe ne réagit pas... On vous en a pas parlé encore parce qu'on a le temps de se parler pendant ce match. Mais c'est effectivement, vous l'avez souligné, Alessandro Troncone qui a repris cette équipe des moins de 20 ans. Que dire sur Alessandro Troncone? Sans une sélection, il a évolué à Clermont, évidemment. Et il a rencontré Fabien Pelouse, recordman de sélection avec l'équipe d'Italie. Et coup du hasard, enfin coup du destin, Olivier Magne et Alessandro Troncone ont joué. Alessandro Troncone, vous le voyez sur ces images de Ted Taricone. Avec la casquette, c'est lui. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce demi-mêlée. Oui, il était demi-mêlée, hein, parce qu'il avait une tête plus d'avant. De pilier, oui. Une tête un peu cabossée, parce que c'était un joueur qui aimait bien s'engager. Et on revoit Apia reprendre sa place avec le masque de... Vous voyez, il a pris un petit coup, Apia, sur le nez. On va pouvoir revenir à cette mêlée. Introduction Italie. Par le capitaine Michael Azzolini. Les Français qui font l'effort, les Italiens qui résistent bien. Ils ont bien résisté, les Italiens, sur cette mêlée. Le ballon qui sort proprement. Mais attention, la défense. Bonne défense française, qui a bien pressé. Sacré stop du nouveau venu dans cette équipe française au centre. Paulin Riva, l'Occitan. On se dégage comme on peut dans le camp italien. Ouais, on sent les Italiens un peu perdus hein, sur ce dégagement. On sent qu'ils cherchent à se débarrasser du ballon. Les Français qui remettent vite la main sur la balle, mais qui la perdent. Le ballon. Baptiste Sorin qui a regardé l'arbitre, mais il n'y avait pas faute. Allez, de nouveau, le coup de pied par-dessus. Ils se débarrassent un petit peu vite, hein, les Italiens, de ce ballon. Oui, très bonne récupération de Handaoui. Singer qui repart au ras et qui gagne toujours ses précieux mètres. Très puissant, un double mètre.
C'est les Français qui se mettent à la faute. C'est Lucas Bachelier qui n'a pas fait l'effort. Qui n'est pas resté sur ses appuis. On revoit l'action. Sorin qui fait semblant de donner. Ah, c'est l'action où... Non. Non, ça c'est la blessure Voilà. de votre ami d'Eric Apia. Tout à fait. C'est ce qui me semblait. Pourquoi il a le nez bandé si vous nous rejoignez? Eh bien, c'était pour cette raison. Un petit coup involontaire. Allez, la touche. Premier lancé pour les Italiens. Premier lancé. Première fois aussi qu'ils viennent dans le camp notre français. Fabien Pelouse, Olivier Magne. Sacré duo. Et des Italiens qui ont dû étudier la vidéo, qui ont vu que Singer sautait en premier sauteur et cherche à l'éviter en lançant au fond. D'Eric Apia, il ne doit pas avoir grand-chose pour récupérer les ballons. C'est vrai, mais il est là encore. Il est vaillant. Allez, encore une faute de main des Italiens. Ballon récupéré pour les Français. Il y a un coup à jouer là au large. Sorin qui trouve Singer. Sorin toujours. Ah, c'est bien vu ça. Non, Sorin qui a beaucoup gagné en maturité. On l'avait vu l'année dernière avec ses moins de 20, mais cette année il est métamorphosé. On le sent beaucoup plus serein. C'est normal avec ce nom, mais... Vous aviez promis de ne pas la faire ce soir, Sylvain, celle-là. Bon, elle est faite. Hein. On est débarrassé comme ça. Allez, serein pour Fajardo. Contré, attention. Voilà, pas se déconcentrer. Les Bleus. Allez, la bonne touche trouvée pour se dégager. Par Petit avertissement. Avertissement sans frein, on va dire. Et on revoit la défense italienne qui monte vite. Le numéro 11, Maria Bruno. Et qui compte ce ballon juste. Était derrière et a pu dégager son cas. Au lancer, Marco Silva. Alors, on va voir si ça lance au fond encore. Touche complète. Deuxième sauteur. Bonne prise de Ruzza. Federico Ruzza. Et les Italiens qui portent ce ballon. On voit Marco Silva à la manœuvre, tel un pilote avec le ballon au fond, qui ajuste. Et ces Italiens qui progressent, ont déjà progressé d'une dizaine de mètres et qui insistent. Ils sont puissants, les Italiens. Ouais, premier arrêt. Il faut le sortir, ce ballon, c'est fait. Avec Michael Azzolini. Qui avait vu un intervalle qui s'est vite refermé. Le jeu rebondit. Avec Negri, Azzolini. Les Italiens qui essayent de trouver des solutions dans cette défense française. Mais il n'y en a pas, très bien organisé. Azzolini qui s'appuie sur ses avants. Ouais, des Italiens qui axent beaucoup le jeu sur le défi. On les voit à tour de rôle aller défier la défense française. Et les Français qui circulent bien, qui sont toujours bien placés en défense. On les entend communiquer. Voilà, on voit Ruffenac là. Ils sont bien montés là sur Silva. Vigilants les Français. Azzolini qui demande l'appui. Il va choisir le fermer. Ah, le petit coup de pied. Allez, la touche. Et des Italiens qui finalement n'avaient pas beaucoup de solutions. Sur 3 ou 4 temps de jeu, on a vu les Français les faire reculer par la défense. Et le numéro 9, Azzolini, qui n'avait pas d'autre choix que de jouer au pied. Il aurait pu continuer, mais la défense française, pour l'instant, est un mur. Il l'a bien compris. Ils souffrent, les Italiens, même si c'est la première fois qu'ils viennent dans le camp français. Hélène Sylvain, en compagnie de Fabien Pelouse sur le bord du terrain. Fabien Plandoute respecté pour les Français pour l'instant avec un essai marqué. On prend de l'avance au point, mais on vient de le voir avec cette action. Les Italiens restent dangereux, rien n'est encore. Oui, bien sûr, c'est une bonne équipe. On s'attendait à ça, on s'attendait à une bonne défense. On a réussi à trouver la clé une fois. Il faut jouer simple sur un terrain qui va être compliqué, qui va être de plus en plus compliqué au fil du match. Et ils vont faire certainement des actions comme ça en essayant de jouer pas mal au pied. Pour l'instant,
on est assez sûr sur les réceptions de jeu au pied. On arrive à enclencher quelques mouvements, mais il faut rester simple, comme Brandon vient de jouer au jeu maintenant, l'occupation d'abord, et après, dès qu'on sera dans leur camp, on pourra remettre un petit peu de jeu de passe. Sûr, mais pas supérieur. On ne sent pas de sentiment de supériorité de la part des Bleus. Parce qu'il n'y a pas à en avoir de sentiment de supériorité. Je pense que c'est un jeu qui ne supporte pas ça déjà, et je m'en voudrais beaucoup. Une équipe dont je suis le manager ait cette caractéristique. Merci Fabien. Ah oui, l'expérience, la sagesse de Fabien Pelouse, on l'imagine bien. Fabien Pelouse qui d'ailleurs a mis un sacré soufflon, je crois, à ses joueurs. Enfin, je ne crois pas, j'en suis même certaine. Après les diverses bagarres qui ont émaillé ce France-Angleterre, le carton rouge aussi d'Anthony Rocher, puisque c'est Fabien Pelouse qui l'a accompagné, Anthony Rocher, du côté de Londres. Ils ont finalement été blanchis, hein, certes, mais ça n'a pas empêché Fabien Pelouse de mettre un sacré savon à son pilier. Ouais, c'est normal, il peut pas cautionner ce genre de comportement. Maintenant, ça fait aussi partie du jeu. On a aussi vu le caractère des petits bleus qui ont répondu présents, qui ont été solidaires, courageux lorsqu'il y a eu des échauffourées. Et même si on ne peut pas cautionner ça, en tout cas, on a vu toutes les valeurs de ces bleuets, de solidarité, de courage. Et je suis persuadé que Fabien ne peut le cautionner, mais finalement, quelque part, ça l'a rassuré. Mais son rôle aujourd'hui est aussi de prévenir. Ouais, ça l'a rassuré sur le caractère de son équipe, en tout cas. Et c'est un Italien qui numéro 4, Sébastien Negri. On nous avait présenté ces Italiens justement comme des monstres physiquement. Ces Italiens qui jouent ensemble, qui sont habitués à jouer ensemble. C'est un centre de formation, on va dire, une académie. Une académie, exactement. Je trouvais le mot, merci Sylvain. Qui joue dans un championnat, c'est l'équivalent un petit peu de la Pro D2 française. Ils sont habitués du coup à être confrontés à des seniors, à mettre du volume physique dans leur partie. Mais ce soir, ils souffrent en tout cas. Allez, Romain Ruffnac pour le lancer français. Alignement complet. De nouveau. Et on a du mal à se trouver aujourd'hui. un petit peu en touche aujourd'hui. C'est cafouillon. C'est vrai qu'on a du mal à se trouver. Autant la semaine dernière, on a été excellent sur le secteur de la touche. Autant là, ça fait deux lancers qui n'arrivent pas au sauteur. Allez, Pierre Juste qui récupère ce coup de pied, qui arrive à trouver Parez. Parez. Qui laisse le ballon sur le terrain. Le soutien des gros avec l'Espinasse. Et certainement qu'on va repartir avec les avants. Ah oui, Serein qui appelle les avants. Mais on est repoussé là. On est même mis à la faute. Bonne défense italienne qui récupère du coup la pénalité, qui va pouvoir se dégager. Ils vont pouvoir se dégager ces Italiens. Souffler un petit peu. 18 minutes de jeu. Un match qui est parti assez fort et qui on sent qu'on est dans une période un petit peu de respiration. On voit Pierre Juste trouver Parez, l'ailier qui évolue d'habitude au 7, hein. Qui laisse le ballon sur le terrain, le relais de l'Espinasse, et puis un soutien qui arrive et qui n'arrive pas à rester sur ses appuis. C'est vrai qu'à chaque fois que les Français reculent, on se met souvent à la faute. Alors que la pluie... oui, j'avais une petite pensée pour Fred sur le banc de la pelouse. J'allais vous en parler. La pluie qui revient pour ne rien arranger à l'état de la pelouse. Donc la pluie qui se remet à tomber sur le stade Armandie. Et elle a l'air de s'installer pour toute la partie. Et oui, on l'a vu. Et je pense que la pluie est accompagnée d'un petit peu de vent. On l'a vu sur le lancer italien. Le ballon qui a légèrement dévié. Le vent qui souffle du coup en faveur des Français. Oui, les Français qui ont pris une mêlée. Car quand une touche n'est pas droite, soit on la donne à refaire, c'est au capitaine de choisir, soit on prend la mêlée. Oui, d'autant que la touche pour l'instant, il y a eu deux lancers un petit peu délicats pour Romain Ruffnac. La mêlée pour l'instant, ça tient. On va voir cela. Baptiste Serein, l'introduction. Ouais, des mêlées qui ont du mal à rester sur leurs appuis. Et on reproche une nouvelle fois au pilier droit la liaison. Ça fait 2 fois en 20 minutes. Il ne faudrait pas que l'arbitre sorte un carton. S'il avait à resanctionner le pilier, il se pourrait qu'il mette la main à la poche. Car il a prévenu une fois, une deuxième fois.
Allez, En tout cas, Français. ça donne une pénalité aux Français. La touche trouvée par Baptiste Serin. Sur la ligne des 22, juste avant. Bon ballon pour les Français, pour se rassurer en touche, parce que c'est vrai que pour l'instant on a vu une conquête sur la touche un peu qui a du mal à se trouver. Alors dans ces cas-là, on fait quoi? On repart sur les fondamentaux, premier sauteur, histoire de se rassurer. Ouais, on va aller sur l'avant de la touche et très certainement porter Voilà. ce ballon. Eh bien, c'est raté. Voilà, mais ce Difficulté en coup-ci, touche, hein. on n'a pas pu se saisir du ballon. C'est une maladresse en l'air. Le lancer était bon et les Italiens qui peuvent essayer de se dégager. Allez, parfait encore à la réception de ce ballon. Kylian Hamdaoui, le Clermontois. Et les Français Allez, qui le écartent. Français. Il y a des intervalles. Paulin Riva qui a vu le trou qui s'engouffrait. Ça rebondit avec l'Espinasse. Omniprésent, le troisième ligne de Bègle-Bordeaux. Serein qui essaye d'y aller seul, qui retrouve Tommy Reynaud. Il est le attendu pilier là, Tommy narbonnais. Reynaud. Ishenko, le relais de son Micheletto. pilier gauche, qui progresse lui à son tour. Et les ballons qui sortent vite, très proprement. C'est du caviar pour Serein. Ishenko encore sur le fermé. On s'appuie sur les avants. Le jeu français qui va pouvoir repartir là au large. Baptiste Serin. Avec Singer, Jean-Baptiste Singer, qui grappille Les quelques avants centimètres. fatigue la défense italienne. Serein qui avait vu l'intervalle mais qui s'est vite refermé. Pris par la défense italienne et il n'y a plus de numéro 9. On va certainement repartir au ras Et au milieu, Baptiste Serin. avec Bachelier. Il y aura un avantage. Et on continue. On va essayer de gratter quelques centimètres. Les Français qui se sont bien adaptés aux conditions climatiques. Fajardo, petit coup de pied par-dessus. Oh, avec un petit peu de chance, la défense italienne. Voilà, mais l'arbitre revient sur le hors-jeu italien. Ça va donner une nouvelle pénalité aux Français. On avait vu les Français qui avaient bien communiqué, l'offensive qui s'était mis à plat. Donc les trois quarts avaient pu communiquer sur le fait que Brandon Fajardo allait taper par-dessus. Comme il y avait un avantage. Alors, on va choisir la touche du côté de Baptiste Serin. Voilà, très certainement qu'on va Les essayer Français de... veulent assommer hein, les Italiens. Prendre l'avantage au score. C'est vrai qu'à la mi-temps de la mi-temps, ça serait bien d'avoir un avantage de 2 essais, d'une quinzaine de points. Il Mais va pour falloir, ça, il faut assurer- capter le ballon. Voilà, j'allais vous le dire, Sylvain, il va falloir assurer, se lancer, capter ce ballon, le mettre au chaud proprement. Eh ben, Et c'est on a pas du très mal à propre, contrôler hein. ce ballon. Allez, Ituria quand même. On a reculé. Mais on a toujours la possession du ballon. Baptiste Avec Serin. l'Espinasse. Ballon échappé là aux Français. François Cross qui se Capitaine. couche pour récupérer ce ballon. Voilà, vrai on que- repart avec les avants, au ras, pour essayer de les user dans l'axe. Essayer de trouver des trous dans cette défense italienne. Et Fajardo qui va tenter le drop. Ouais, ça passe, il était bien parti. Et Fajardo, très lucide, Ouais, ils qui a sont- vu que les avants avaient essayé à maintes reprises de prendre l'ascendant sur les Italiens. On n'y arrivait pas, c'est intelligent. Ouais, 3 c'est- points. 3 points de plus et les Français qui mènent 13-0. Ah, c'était important effectivement de marquer. Et on Les revoit Français qui avaient Fajardo. enchaîné les temps de jeu. Le ballon, il s'était positionné parfaitement pour taper ce drop. Fajardo, parfait, 13-0. Tout va bien pour l'instant pour l'équipe de France. Face à l'Italie, Serein qui a loupé un peu son dégagement, Il a un petit qui peu donne glissé, l'occasion aux Italiens de relancer. Mais la défense française, toujours très agressive, va récupérer le ballon. La preuve, Et c'est bien les Français qui ne se relâchent pas, qui veulent vite prendre l'avantage et vite scorer et surtout prendre du plaisir ensemble et qui pressent ces Italiens en défense sur les rocs et qui récupèrent le gain du ballon et qui vont pouvoir retourner dans le camp italien. on sent beaucoup de maturité finalement chez ces Français. Mais c'est vrai qu'une victoire face aux champions du monde, ça apporte beaucoup de confiance. On craignait la décontraction, mais a priori,
les Français ont bien travaillé cette semaine, ont bien été prévenus par leur manager et leur coach, et on les voit très appliqués en ce début de match. Et puis les Français qui se rendront dans 15 jours au Pays de Galles, les Gallois qui ont battu l'Irlande 16-0. Ce sera sans doute la finale de ce tournoi pour les Bleuets. Enfin, un bon ballon capté en touche par Baptiste Singer devant, mais des Français qui reculent. On est revenu au avant base. d'avancer. Premier sauteur. Ça a été reculé pour mieux avancer et on voit Ruffenac avec le ballon. Romain Ruffenac au fond. Les Français qui progressent. Très bien organisés, qui sont poussés vers la touche. Mais voilà. Alors le ressortir, ce ballon, c'est un petit peu isolé. Baptiste Serin pour Fajardo. Allez, on écarte. On lance l'offensive. Avec juste. Un jeu de 3 quarts très bien huilé. Allez, il faut aller l'aider au soutien, il faut le soutenir, voilà. Et les 3 quarts qui font le travail des gros, qui libèrent bien ce ballon. Tous les 3 quarts sont pris dans le regroupement, il ne reste plus que des avants. Il y a même un Italien au milieu, Baptiste Serin demande à faire le ménage pour retrouver ce ballon. Et on a perdu le ballon dans le regroupement. C'est le problème de vouloir écarter les ballons et de vouloir le faire conserver par les 3 quarts. C'est que parfois il manque un peu de puissance et là on l'a perdu. Ça donne l'occasion aux Italiens de sortir de leur camp. Mais ils vont pas très loin. Non, tout à fait. À la retombée. Voilà, François Cross. Il l'a vu, ce trou dans la défense italienne complètement. Serin qui écarte. Ah, ça, par contre, c'est un peu précipité ce petit coup de pied. Ouais, tout à fait, par Paulin Riva. Hein. Il y a certainement mieux à faire. Mais bon, l'intention était bonne de relancer. Ouais. Puis à sa décharge pour la Riva, il intègre le groupe hein, cette semaine. Il n'était pas là, il n'était pas du match contre l'Angleterre, il n'était pas dans le groupe non plus. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'intégrer après une victoire. On revoit l'action, François Cross, la bonne progression. Et puis après Serin qui trouve Paulin Riva, qui a voulu jouer au pied en diagonale pour son 3e ligne. Lespinasse qui lui demandait le ballon, mais on va mettre le compte sur une mauvaise réalisation. Allez, la touche. Lancer blanc. Encore un ballon perdu. On va dire que c'est le petit bémol de ce match pour l'instant pour les Français, la conquête en touche. C'est vrai qu'on les avait vus tellement performants que la semaine dernière qu'on pensait qu'ils allaient rééditer ça, mais les Italiens qui ont très bien travaillé sur ce secteur-là et qui cause beaucoup de problèmes aux Français. Et aussi sur la puissance sur leur ballon porté. Azzolini, sortie perturbée par les Français. Bonne défense agressive encore. Des Bleus. Moi aussi, hein, je suis perturbé de les voir jouer en blanc. On va les appeler les Bleus quand même. Hein. Oui, tout à fait. Les téléspectateurs nous comprendront de toute façon. Allez, ballon dégagé par les Italiens. Petite touche encore trouvée. Ouais, les Italiens qui ont du mal à sortir de leur camp. Heureusement qu'ils ont le secteur de la touche où ils arrivent à récupérer quelques ballons. Sinon, ils existent peu. Et ça va pas mieux pour le nez de Derrick Apia. Non, ça va vraiment pas mieux. En tout cas, ce bandeau lui va vraiment bien. Vous êtes jaloux. C'est vrai, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir ça quand je jouais. Allez, Ruffenac. Auprès, Serin qui inverse. Avec Juste qui va trouver Iturria sur son aile. Parez. Alors on renverse encore de côté. Ah, petite maladresse. Le ballon commence à devenir glissant, on vous l'a dit. La pluie a fait son apparition. L'occasion pour Michael Azzolini de dégager son camp encore au pied. Et Bachelier qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Juste qui va essayer de le remonter et qui trouve des intervalles. C'est magnifique. Et ça va à la magnifique. Singer, magnifique. Magnifique bleu, essai de Stéphane Parez. L'ailier qui nous vient du centre. Magnifique bleu. Et on voit Singer une nouvelle fois omniprésent. On va certainement revoir l'essai. Voilà. Le trou. Juste, voilà, qui crochette dans la défense italienne, qui trouve l'intervalle. C'est magnifique, qui accélère. Le numéro 15 lui revient dessus, il se retourne. Et il y a Singer qui joue magnifiquement bien le 2 contre 1. Pour Kylian Hamdaoui, le numéro 11. Voilà.
Je crois pas que ce soit Kylian Mandaoui, hein. C'est Stéphane Parez, il me semble. Mais bon, en tout cas, c'est un essai pour les Bleus. Et ça fait 18-0. La transformation à suivre de Baptiste Serin. Ah, mais quand les Bleus commencent à jouer, on la sent friable cette défense italienne. Et puis surtout, il n'y a pas de décontraction de la part des Bleus qui ont vite pris le score, qui restent appliqués, qui veulent mettre des points, qui veulent mettre des essais et prendre du plaisir. Et voilà, et qui nous en donnent également. Exactement. 18-0. Alors qu'un changement se prépare côté italien, la sortie du numéro 14 de Simone Balocci pour l'entrée du numéro 23 Alessandro Torlai. Changement à venir. Merci Fred. Et aucun problème pour Serin qui transforme l'essai. 20-0. Tout va bien ici au Stade Armandie. Si vous nous rejoignez à Agen, on revoit l'action. L'équipe de France mène 20-0. Et on revoit l'essai. Et notamment l'action très bien jouée par Jean-Baptiste Singer. Ce 2 contre 1. La seconde ligne qui joue comme un 3/4. J'espère que David Oradou est devant son téléviseur parce qu'il est longiligne comme David Oradou. Mais David Oradou n'aurait jamais fait la passe. Je vous laisse maître de vos propos. Vous débrouillerez. Et les Italiens dont le renvoi n'a pas fait 10 mètres. Et on revient mêlé au centre. Introduction France. Les Italiens acculés, hein, qui même sur le renvoi n'arrivent plus à faire 10 mètres. On le voit là sur les images de tête, Taricone, Simone Balocchi, toute la fatigue sur son visage, sans doute un petit peu blessé, mais quand même, on sent que les Français leur font mal à ces Italiens. On les sent dépités, les Italiens. Oui, ils ont pas la solution pour l'instant. Allez, la mêlée, on va pas s'en plaindre en même temps. La mêlée, introduction française. Baptiste Serin. Mais les stables, on introduit l'effort des Bleus et le terrain glissant. Voilà ce que je vous disais. Il va peut-être mettre un carton, hein. L'arbitre écossais. Et une nouvelle fois, le bras du numéro 3 qui ne se lie pas. Et qui prévient le capitaine. Et les Français qui héritent une nouvelle fois d'une pénalité sur cette mêlée. Et Ferrari, il court peut-être vite, mais il n'a pas la puissance. Hein. Il aurait mieux fait de s'appeler une marque de 4x4. Il aurait peut-être été plus performant en mêlée. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? Je ne citerai pas de marque, Sylvain. Et Jean-Baptiste Serin qui va essayer de donner 3 points d'avance de plus aux Français. Ah, c'est audacieux. Ouais, j'allais vous dire, il est culotté, Baptiste Serin. Bon, il a le vent, ceci dit. Ils sont en réussite ce soir face au poteau. Un peu plus de 50 mètres. Le Bordelais. On va voir sa famille dans les tribunes. Hein. C'est pas très loin de Bordeaux, Agen. L'UBB qui a battu Grenoble hier. La trajectoire est bonne, ça va manquer un peu de puissance. Ça va manquer un petit peu de puissance quand même. Même avec l'appui du vent, c'est un petit peu court. Mais ça permet aux Bleus de rester dans le camp italien. Enfin aux Blancs plutôt, à nos petits Français de rester dans le camp italien. On a compris Sylvain, ça y est, vous en mêlez le bleu, le blanc. Ah, je vous l'avais dit, ça me perturbe. Hein. Quand ils jouent pas en bleu, nos petits bleus, nos petits Français. Pour l'instant, ça leur porte pas malheur. Allez, Fajardo qui réceptionne ce coup de pied. Pierre Juste qui renvoie le ballon par une chandelle dans le camp italien. Le nouvel entrant à la réception, Alessandro Torlai.
qui jouait, lui. Il était titulaire face au Pays de Galles la semaine dernière. Les Anglais battus, les Italiens battus, pardon. Et les Français vraiment très bien organisés en défense, qui respectent les consignes et qui posent beaucoup de mal aux Italiens. Ils ne sortent pas de leur aire de jeu, les Italiens. Impossible, complètement impuissants. Ouais, on est à 5 minutes de la mi-temps. Je pense que la mi-temps va faire du bien aux petits Italiens qui sont en panne de solution. Et on les sent en dedans pour l'instant. Allez, lancer Rufenac. Alignement complet. On va certainement vouloir porter le ballon. Et non, on me fait mentir, forcément. Fajardo qui écarte. Allez, on va jouer. Carreau doublé et qui avec trouve l'intervalle. Il a trouvé le trou. Oh, il y a un bon coup à jouer là, Pierre Juste. Et on se précipite Ballon un qui peu. échappe un petit peu. Mais en tout cas, des Français qui tentent et qui trouvent des intervalles dans cette défense italienne. L'arbitre va demander la vidéo. Très franchement, sentiment qu'il y a en avant, non? Je ne sais pas, à moins que ce soit l'Italien qui l'ait ramené dans son camp. Effectivement. Dans l'action, c'est vrai qu'on est resté concentré sur le ballon. On va voir tout cela au ralenti. Non, ce sera un avant de Pierre Juste. Aucun Italien ne ramène le ballon dans son camp, a priori. Mais bon, on regarde la vidéo. Voilà Fajardo qui trouve Pierre Juste. Ah, à moins que ce soit l'Italien qui tape sur le ballon dans son cas. Et dans ce cas-là, ça serait un essai d'Andaoui. Graham, I have a decision. Can you see the screen as well? Inconclusive from where I am, David. White knocked the ball forward. There is no score. Scrum 10 meters back. Okay, donc voilà. thank you, David. Good scrum, okay? Il n'y aura pas essai. Il n'y aura pas essai. On estime qu'il y a un en avant sur l'action. C'est conforme à ce qu'on avait vu. L'arbitre vidéo n'a rien vu d'autre. C'est donc pas un Italien qui a ramené le ballon dans son cas. Et ça sera une mêlée introduction italienne. On va voir si les Français font l'effort pour essayer de leur reprendre ce ballon. Ce qui est sûr, c'est que les piliers italiens sont prévenus. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ouais, notamment ce peine numéro de rentrer 3. au vestiaire plus tôt. Ferrari qui va devoir se lier à Ishchenko. Voilà, bon effort et on récupère le ballon. Exactement. Magnifique Rufenac, on a vu sa jambe. Bon, il a vu le trou là aussi, serein. Il va défier la défense italienne. Ituria. Ah, ça va pas aider les avants italiens à redresser la tête. Hein. Ah oui, non. Parce que pour avoir pratiqué quelques mêlées, se faire prendre un ballon dans ces conditions. Allez, bien joué de la part de Fajardo. Ce sera en touche, mais c'est bien joué. On alterne le jeu au pied. Ouais, toujours ces Italiens acculés sur leur ligne d'essai. Sans solution. Hormis en touche. Et on revoit Fajardo qui voit qu'il n'y a pas d'intervalle, qui pousse au pied pour son ailier. Des Italiens qui réduisent l'alignement. Allez, Marco Silva au lancer. Pour l'instant, le secteur de la touche tient plutôt bien du côté italien. Oh bah c'est le seul point positif pour l'instant pour les Italiens. C'est ça, quand on est mené 20-0 à 3 minutes de la pause. Le troisième ligne, Lazzaroni, qui a vu l'intervalle. Je ne sais pas Réaction trop d'orgueil. ce que Troncone va leur dire dans les vestiaires aux Italiens, mais ça va être compliqué hein, de trouver des solutions. Je ne sais pas s'il va parler là, à mon avis il va... Quand il mon fait avis, il la va tête... plus hurler, voire... Quand il fait la tête, Alessandro Troncone, il fait pas rire. Non. Ishchenko, les avants français qui jouent bien, qui se transmettent le ballon, les Spinas qui trouvent l'intervalle, qui progressent. Allez, serein, petit côté. Fajardo au pied. Ah, ce coup-ci, on s'est peut-être un peu précipité sur ce jeu au pied. Il y avait peut-être mieux à faire à la main. Allez, les Italiens qui vont pouvoir souffler un petit peu. Renvoi au 22. On souffre hein, du côté italien. Encore un joueur au sol. Un joueur italien qui... le corps médical italien qui rentre. Il a l'air de souffrir. Et on voit les bandas ici à Agen. Ils sont venus mettre l'ambiance dans les tribunes. En tout cas, c'est très sympa quand on voit la mobilisation des clubs pour organiser ce genre d'événement. On revoit les Spinas
s'infiltrer dans la défense italienne. Allez, Fajardo au pied. Un petit peu trop long, pas assez croisé. Et ça va permettre aux Italiens de se dégager en 2 minutes, 2 grosses minutes de la mi-temps. Time back on. Yes. Allez, Pierre Juste pour Jean-Baptiste Serin. Allez, et on écarte avec le son capitaine. capitaine François Cross, très actif à l'image de cette 3e ligne. Oula, Ouais, sorti Baptiste Serin perturbé qui un n'a pas petit trouvé, peu. Ouais. qui a trouvé personne, un Italien. Il faut bien que les Italiens mettent un peu d'envie dans ce match. Ouais, mais on les voit un peu perdus, hein. On écarte sur la... Peruzza, 3e ligne. Peruzza qui Azzolini, était tout seul. Busquema, qui a trouvé une petite brèche dans la défense française. Azzolini Des pour De Italiens. Santis au pied. Attention Attention au au rebond. Alors touche On est presque synchronisés, Hélène, hein, sur le attention au rebond. pour notre première, on est presque en osmose. Alors, que dit l'arbitre? On va revoir le jeu au pied. Allez, Non, surtout l'intervalle que prend l'intervalle, ouais. Busquema. Voilà l'Espinasse qui est pris à contre-pied. l'intérieur. Et on voit Tommy Reynaud, le pilier, faire l'effort pour reprendre Busquema. Ouais, toute la solidarité française encore. Rufnac au lancer. Alignement complet, on trouve Jean-Baptiste Singer. Les Français ils prennent plus trop de risques en touche. Hein. Non. Ouais, on se rassure, c'est normal. On a eu du mal à se trouver en première mi-temps. On assure la conquête. Ils ont bien raison, les Français. On est sorti des 22, Allez, on ballon va pas pouvoir se dégager, donc on essaye de gratter avec Romain Ruffenac. On voit Serin qui pilote prendre à ses disposition avants. le ballon et Ruffenac qui essaye de... Attention, il s'est isolé un petit peu, le talonneur français. Mais le soutien arrive vite. Voilà, on va pouvoir lancer... Fajardo au pied, l'occupation de terrain. Et Torlay avait bien anticipé, a pu relancer ce ballon. Il progresse, il ramène le ballon à hauteur de la ligne médiane. Les Italiens qui essayent de trouver des failles dans cette défense. C'est vrai que ça circule moins bien en cette fin de première mi-temps du côté français. Appia, le pilier, qui était secoué d'entrée mais qui est toujours là, très dynamique. Azzolini, on s'est débarrassé un petit peu vite là encore du ballon, toujours pas de solution. Et Juste qui dégage le ballon en touche, c'est la mi-temps, on va pouvoir souffler. 20-0, ma foi, score conforme à cette première mi-temps, Sylvain. Ouais, domination. Les Français qui sont vite rentrés dans cette partie, très impliqués, très enthousiastes, qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Hormis le secteur de la touche, il n'y a vraiment rien à redire. Les Français qui jouent juste, qui ont envie de continuer à rêver à ce fameux Grand Chelem en ayant gagné les Anglais la semaine dernière. Absolument. Allez Fred avec Romain Ruffnac. Avec Romain Ruffnac, voilà Romain, une 20-0 à la mi-temps, une copie parfaite, presque parfaite. Parfaite, non, faut pas dire ça. Je pense qu'il faut continuer à prendre les Italiens dans l'axe. Il faut continuer le boulot parce que on les connaît accrocheurs. Ils vont continuer jusqu'au bout, donc il faut absolument pas qu'on relâche la pression. Ils vous ont inquiété en touche, notamment. Ils nous ont pas forcément inquiété en touche, c'est nous qui avons plus de mal à nous trouver, mais on va essayer de faire un effort en deuxième mi-temps pour résoudre ce problème. Merci Romain. Ah oui, corrigez juste le secteur en touche. La mi-temps 20-0, on fait une petite pause, on se va se réchauffer, on accompagne Romain Ruffnac au vestiaire et puis on se retrouve juste après, restez avec nous. Les rencontres se dérouleront à Marcoussis et à Paris.